Alors, on va essayer, je vais essayer si vous suivez le cours depuis hier, vous allez comprendre un très grand principe qu'on appelle le secret de ce que le Kuzari appelle le Inyana Eloki. On va essayer de dévoiler quel est le Inyana Eloki, la dimension divine dans l'humain. On va essayer de comprendre ça, c'est super intéressant, vous allez voir. Donc, pour arriver à ce principe-là, on va continuer le cours d'hier. Donc, la question qu'on a posée, c'est le rachat. Qu'est-ce qu'il fait le rachat? Le rachat, il pose une question, il dit, qu'est-ce que vous fabriquez? Mavodazot, la rémission à l'extérieur, qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous faites là? Vous fêtez la sortie d'Égypte qui s'est passée il y a 3500 ans. Mais dites-moi, vous avez craqué les mecs. Qu'est-ce que vous faites? Modernisez-vous un peu. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu le Corona, il y a eu la Shoah, il y a eu l'Inquisition, il y a eu des milliers de choses qui sont passées. Modernisez-vous un peu. Et le père, il ne répond pas. Il reste sur sa ligne, il dit, avancez. Voilà les mitzvot. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi ce discours-là? C'est quoi ce dialogue? Dialogue de sourds. Alors la réponse, je vais vous la dire, c'est le Beth Alevi qui la donne, elle est magnifique. Tous les ans, je l'ai dit, mais maintenant, on va l'expliquer comme je ne l'ai jamais expliqué. Écoutez bien. C'est vraiment un chidouche que j'ai eu hier. Écoutez bien. Le texte, il dit comme ça. Le texte, il dit, en fait, toi, tu vois le peuple juif et l'histoire du peuple juif. Mais en réalité, l'histoire du peuple juif, elle est aléatoire. Elle n'est pas essentielle. Elle est périphérique. Le plus important, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir les enfants d'Égypte? Il les a fait rentrer en Égypte, il les a fait sortir d'Égypte pour une seule chose. Le but, l'essence de tout, c'est la mitzvah. C'est ce qu'il dit le père. Le fils, il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as besoin de fêter la sortie d'Égypte? Alors il lui répond, on ne fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de fixer, de canaliser le peuple juif vers l'essentiel de son être, qui est la pratique des mitzvot. Ba'avour zé, il lui montre la matzah, le maror et Korban Pessah, et le sacrifice de Pessah. Il dit l'essentiel, c'est la mitzvah. Et l'histoire, c'est un moyen pour arriver à la mitzvah. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas, on ne mange pas les matzot parce que pour se rappeler la sortie d'Égypte. Ce n'est pas juste, on se rappelle la sortie d'Égypte. Pas du tout ça. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une histoire pour pouvoir fixer et inaugurer la notion de mitzvah chez le peuple juif. Toute l'histoire, elle est venue pour favoriser la réalisation des mitzvot. C'est-à-dire la pratique des mitzvot, elle est l'essentiel du peuple juif. Et l'histoire qui est juste qui est juste ce qui s'est passé, c'est un moyen pour arriver à l'essentiel. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que ça veut dire que ce qu'on avait dit à la fois, le contraire de Sartre, que l'essence, c'est pas l'existence qui précède l'essence, c'est le contraire, c'est l'essence qui précède l'existence. C'est-à-dire le but, c'est la mitzvah, et l'histoire, c'est le moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tous les ans, j'ai dit ça. Ça veut dire que l'essence précède l'existence. Ça veut dire que l'essence du peuple juif, c'est la mitzvah. Ça veut rien dire. J'ai toujours dit, mais en fait, c'est très profond. Mais si je ne l'explique pas, ça veut rien dire. Vous comprenez? Ça ne veut absolument rien dire. Et avec ce principe-là de Inan Eloki, vous allez tout comprendre. Regardez bien. Je vais vous dire ce qu'il dit à Volbeu dans la suite, dans ce qu'on avait étudié la dernière fois sur la vie, et dans le chapitre 2, Uma Chaya. Je vous traduis. On va essayer d'y arriver. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah, c'est l'essence du peuple juif. L'histoire, c'est un moyen. Si vous voulez, c'est le moyen, le héritim, ça on dit en hébreu, le moyen d'arriver à l'essence. Le but d'un juif, c'est d'arriver à faire les mitzvot. Mais pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi. Et lui, il explique. Le Kuzari explique pour quelle raison la mitzvah, c'est l'essence du peuple juif. Et moi, à mon avis, tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on nous a fait sortir des synagogues? Pourquoi on nous a séparés les uns des autres? Pourquoi on nous dit maintenant tu vas prier à Dieu tout seul? Tu vas te mettre prier Dieu tout seul. Tu vas faire le seder tout seul. On va enlever tous les apparats, toutes les lumières, toutes les traces, les strass, comment dire, les strates. On va tout enlever, on va revenir à l'essence, au fondamental, fondamentaux. Tu parles à Dieu. Pourquoi? Comment on fait? Pourquoi c'est ce qu'il faut faire? Parce qu'en réalité, c'est ça l'essence. Tu as perdu l'essence. Tu ne t'es attaché qu'au superficiel. L'histoire, c'est superficiel. L'histoire, c'est pas le plus important. C'est un moyen d'arriver à l'essence.
Nous, on voit le contraire. Nous, on pense qu'en réalité, le plus important, c'est l'histoire. On va essayer de commémorer l'histoire. On va faire une commémoration de la sortie d'Égypte. Comment on va manger les matzahs? On va prendre des petits signes. C'est pas du tout ça, c'est exactement le contraire. Le plus important, c'est la mitzvah. On va essayer de faire le contraire. Et l'histoire, c'est un moyen pour y arriver. Ce moyen, il nous a coûté beaucoup de vie humaine. Mais l'histoire, c'est un moyen pour arriver à faire la mitzvah. Comment ça marche? Regardez bien. Ravolbu, dans Ouma Chaya, dans le Alishour Bet, on va essayer de le faire ensemble. Je vais vous donner la page. Il dit comme ça. Il dit Taf Resh la Medvav. Il dit qu'en fait, toute la notion de Pessah, c'est de prendre conscience de l'essence du juif qui est la mitzvah. Et cette essence-là, c'est la prise de conscience de ce qu'on appelle la dimension divine. La dimension du divin dans l'humain. Comment on fait ça? Demain, on en parle.